Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, mes chers amis Sagittaires. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Et nous allons découvrir ensemble les messages que l'univers souhaite vous transmettre. Alors comme toujours, première quinzaine, seconde quinzaine, les compléments. D'où vous venez, vers quoi vous tendez et votre vibration du mois. Sachez pour celles et ceux qui le souhaitent que vous pouvez d'ores et déjà, à chaque fois que votre vidéo sort, guidance générale j'entends bien évidemment, et publiée sur YouTube, eh bien vous pouvez retrouver via mon site votre extension spéciale sentimentale et émotionnelle. Donc n'hésitez pas, tous les liens vous les retrouvez en dessous de cette vidéo, y compris si vous souhaitez, parce que vous êtes assez nombreux à me le demander, vous procurer un des oracles ou des tarots. Vous retrouvez aussi en dessous de chaque vidéo tous les liens, quels qu'ils soient. Employez-vous à évoluer à travers votre libre arbitre. Cela va de soi, même si la guidance résonne. Et puis si ça ne résonne pas, eh bien laissons-nous accomplir. Ça n'est que pour le mois d'avril, donc laissons passer le mois et nous ferons un bilan par la suite. Alors, qu'est-ce qui sort pour vous? Posez vos limites. Posez des limites dans quoi? Sur quoi? Moi, j'ai cette sensation qu'il est nécessaire maintenant de peut-être poser un cadre. C'est peut-être ça, poser des limites, poser un cadre ou se positionner vis-à-vis de notre propre cadre. Il y a cette notion de devoir arrêter de se laisser happer par ce qui nous entoure, d'accord? Et peut-être, effectivement, de reprendre le pouvoir pour pouvoir soi-même se positionner dans la fermeté, ok? Vis-à-vis du monde qui nous entoure. S'ouvrir toujours au monde, vous êtes des jupitériens, hein, vous ne pouvez pas vous fermer au monde et heureusement, mais autrement, d'accord? Autrement et avec beaucoup plus de fermeté. C'est cela le message, je pense, sur ce mois-ci. Nous allons découvrir ensemble à travers votre guidance, mais en général, c'est quand même assez parlant. Excusez-moi. Alors n'hésitez pas à monter le son aussi, parce que je fais face à des extinctions de voix assez récurrentes ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à monter le volume, hein, je ne peux pas parler plus fort. Alors, d'où vous venez? L'attrape-rêve. L'attrape-rêve nous indique que vous êtes passé par un état de méditation. Peut-être avez-vous compris qu'il fallait aussi faire appel à un peu plus d'intuition, un peu plus son intuitif, faire appel à son moi supérieur, comme on dit, de pouvoir dépasser un peu les parts sclérosantes du côté conscient pour aller chercher au fond de soi bien les réponses, les solutions, poser des réflexions qui de toute façon doivent nous amener, et c'est ici la carte 14 qui en fait place, à désacraliser vos douleurs, quelles qu'elles soient, ou vos blocages, d'accord? Sortir de tout ce qui peut vous contraindre, agir avec cette part intérieure dimensionnée qui vous appartient, et de pouvoir faire en sorte que les réflexions que vous avez ancrées ou matérialisées ici puissent s'accomplir ici. On va voir par la suite. Allez, on est parti. Nous avons l'éveil pour vous, le partage et l'accord. Ouh, bah ça bouge, hein, ça swing. Alors avec l'éveil, cette carte de l'éveil, forcément elle vient, si vous voulez, confirmer que nous sommes à un cycle, comment on va le dire, de reconnexion. Là, on a besoin de passer par un état de reconnexion au soi. On a besoin de se sentir de plus en plus en phase, d'accord, pour pouvoir s'accomplir avec la carte du partage dans une dynamique d'ouverture différente. Et ça passera de toute façon avec l'éveil, le partage et l'accord. Ça ne passe que par le côté dimensionné spirituel. Il n'y a pas de place ici au mental. Le mental n'a pas sa place. Quelque part, c'est ce que vous dit cette guidance. Si tu fais appel à tes ressources en passant par le mental, tu vas te planter. Aujourd'hui, tu as cette capacité, cette force intérieure, cette occasion, cette opportunité de pouvoir agir différemment, de pouvoir, et je dirais, qui plus est, vous, amis Sagittaire, d'optimiser peut-être ce côté très jupitérien qui est l'optimisme, d'accord? La force, cette capacité absolue de dépasser toutes les situations, de pouvoir y faire face et de pouvoir ascensionner en te faisant confiance, en faisant confiance et appel à ton être intérieur, d'accord? Faites appel à votre sensitif pour et concernant ce mois d'avril. C'est important parce que c'est ainsi
dans ce qu'on vous dit que vous pourrez évoluer sur vos projets en phase, en étant bien équilibré. Il y a vraiment une notion, ce mois-ci, pour bon nombre de signes, de retour au soi et de libération. C'est votre cas ici, d'accord? On vous dit en passant par la voie de l'éveil, tu vas pouvoir réenchanter ta dimension intérieure, on va le dire un peu comme ça, ou pourquoi pas achever ce que nécessaire pour pouvoir renaître pleinement et t'apporter, te conduire, t'amener à ce cycle parfait de l'alignement du soi, d'accord? Il n'y a pas de compromis à faire, il y a juste à réfléchir et à se positionner autrement. J'ai beaucoup d'amis sagittaires. Étant poissonne, bon, Jupiter étant l'ancien signe des poissons, tout de même, faut pas l'oublier. Personnellement, j'ai beaucoup d'amis sagittaires. Vous connaissant bien, vous avez tendance à être un peu trop méticuleux parfois, un peu trop, perfectionniste à d'autres. Lâchez tout ça. Voilà, lâchez tout ça. Arrêtez de vous prendre la tête si c'est le cas. Écoutez-vous, faites-vous confiance et revenez à cet être intérieur qui vous convient et qui vous sied à merveille et qui est rempli de solaire et d'optimisme. Si vous faites face à des situations de déception, on désacralise totalement. Pour moi, là, on arrive vraiment à je fais ce geste, se recentrer, vraiment se réorienter de la meilleure façon qui soit. Et on revient à cette notion de prise de position dans la fermeté, puisque c'est ça la justesse. C'est de pouvoir se positionner dans l'équilibre, d'accord? Et donc là, nous y sommes. Il n'y a rien qui va venir vous troubler, logiquement, ici. On va voir par la suite. Mais oui, forcément. Mais oui. Je vous explique après. L'éveil, carpe diem. Non, la pluie, pardon, carpe diem. La pluie sur l'éveil. Carpe diem, le feu. Waouh! Vous avez un sacré tirage. Alors, la pluie, ça va faire référence à tout ce qui est enfoui, toutes ces émotions qu'on n'arrive pas à sortir, d'accord? Ce qu'on nous dit ici, dans le cadre de cheminement, puisque ça reste un cheminement, c'est qu'en agissant dans l'ouverture, dans cette voie de l'éveil, comme on l'appelle, on va réussir à se repositionner, à s'ouvrir différemment à notre monde intérieur, mais aussi vis-à-vis de ce qui nous entoure, et y compris de nos projets. Ici, avec la carte de l'accord, nous sommes... Excusez-moi, j'ai ma chaise qui grince. Nous sommes dans ce plein alignement qui va nous amener à quoi? Qui va nous amener à pouvoir désacraliser. Tristesse, faire part, exprimer nos émotions, faire rentrer cette lumière à l'intérieur de nous et de nous permettre de la laisser jaillir pour pouvoir avancer en pleine fluidité. Avec Carpe Diem, c'est ça. C'est-à-dire cette notion d'accueillir la vie dans l'instant présent, dans la prospérité, de pouvoir lâcher pour avancer dans la confiance. Qui plus est, avec le feu, ça s'illumine, ça se met en lumière. On a les solutions, on a les décisions qui arrivent à terme. On arrive à se lancer, on arrive à manifester nos actions. Vous vous rendez compte comme ce cheminement, ce message est important. Alors, pour reprendre certains schémas, on va le dire ainsi, si vous êtes sur une dynamique, alors si vous êtes en solo et que vous avez besoin, vous êtes sur un chemin de guérison par exemple, eh bien là on y tend. Vous voyez, on y tend pleinement, il y a une notion de retrouvailles ici. Si vous êtes en couple, peut-être y a-t-il eu des balbutiements, des fluctuations, c'est possible. Eh bien, on réamorce, si vous voulez, on remet le cœur au centre de la relation. D'accord? On arrive à se comprendre, on arrive à optimiser notre relation. Si vous êtes en quête d'une rencontre, c'est sur le bon chemin. Mais c'est sur le bon chemin parce que on va aussi envisager les choses autrement, les accueillir aussi autrement. De la sorte, on est de toute façon toujours dans un effet miroir. Si j'agis autrement, ça va venir autrement. Quand les personnes nous disent « oui, mais ça se répète, ben je leur dis « oui, mais si ça se répète, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas rectifié. » On est toutes et tous responsables de notre cheminement, d'accord? Donc ici, vous allez pouvoir accueillir autrement et il y a des chances que vous soyez, tout du moins, si ça n'est pas sur la voie de la rencontre, peut-être sur un cycle de réouverture au monde, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre de vous mettre au devant, d'accord?
et de vivre de manière beaucoup plus paisible, beaucoup plus fluide, cette ouverture et votre suite de chemin. Si ça touche la sphère professionnelle, écoutez-vous, faites-vous confiance, prenez vos responsabilités dans ce que vous avez envie de changer. Libérez ce qui vous entrave, d'accord? Il y a du changement à prévoir ici, c'est évident. Donc si vous voulez rééquilibrer, ça ne passera que par le fait de vous faire confiance, d'avancer dans la lucidité, avec justesse, de libérer tout ce qui vous plombe, tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous prend la tête, d'accord? On libère tout ça, on accueille ce que nécessaire. C'est un peu le... Je vais être un peu vulgaire, pardon, mais c'est un peu cette notion de « et puis merde ». Voilà, j'ai plus envie de ça, d'accord? J'en ai marre de ça. Donc non, je ne me laisserai pas dépasser par ça, c'est fini. Terminé, j'ai plus envie de douleur morale. J'ai pas envie d'y aller à reculons. J'ai pas... Voilà, si ça touche la matière, on va être là-dessus. À mon sens, on va être là-dessus, il y a de fortes chances. Donc, on sort des désillusions pour atteindre notre aspiration profonde. On se réalise, mais ça ne passera, et je vous le répète, que par l'éveil, le fait de vous écouter, de conscientiser que vous détenez votre pouvoir intérieur et que vous devez vous aligner et être pleinement en phase entre ce que vous pensez et ce que vous devez acter. Et vous allez y arriver. On va voir la suite. Ben oui. En passant par la voie de l'éveil, avec ce 2 d'épée, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que vous allez sortir de toute indécision, que vous allez sortir des blocages, que vous allez aussi, pour certains, sortir de l'auto-sabotage. On va arrêter de fuir, on va arrêter de figer les choses, on va arrêter de bloquer les choses. Et de toute façon, on y revient. Quand les messages veulent passer, ils passent. Vous êtes sur un cycle d'éveil, on revient à l'éveil. Vous allez l'entendre pendant la vidéo, l'éveil, hein, de révélation. Quelque chose doit se mettre en lumière et semble-t-il va se mettre en lumière. On sort de tous les blocages et des passivités potentielles, d'accord? Et on voyage au pays de la maturité. C'est ce que nous dit le jugement, d'accord? On avance vers une transition, on a une opportunité ici de transformation très très forte. Ça c'est clair, hein, de toute façon avec le jugement, ça se met en lumière. Qu'est-ce qui doit se mettre en lumière? Là, il n'y a que vous qui saurez. La mère de coupe ici, elle vient nous envelopper. Moi, je l'aime beaucoup, cette mère de coupe, parce qu'elle nous parle de faire confiance à notre voix intérieure, d'aller chercher notre créativité dans notre intuitif pur. Elle nous parle aussi de pouvoir lâcher ce que nécessaire, de faire acte de résilience, de ne rien forcer. Et elle nous offre cette fertilité. La fertilité, je vous le rappelle, elle va passer par votre alignement et votre accord avec vous-même. Il y a quelque chose qui me vient, alors je vous en parle. Peut-être pour certains, vous étiez très axé, c'est possible, hein, vous verrez, sur le côté sécuritaire, le côté « oui, mais je ne peux pas parce que ça, parce que si, parce qu'on se trouve des prétextes, ça nous rassure. » Et c'est normal, c'est humain. Mais là, c'est en train de vous dire « change, hein. Quitte le côté conservateur pour aller dans le côté uranien, hein, c'est-à-dire la réforme. » Il y a quelque chose qui va ressortir très abondant. Hein. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. On ressent que, de toute façon, on va réussir à désacraliser. Hein. Le fils d'épée, il est déterminé. Il ne va rien lâcher. Il est apte à pouvoir enfanter le changement ou à envisager l'avenir sous de bons auspices. Il va se lancer le défi et il va y aller. Hein. Il est déterminé. Normalement, il n'y a pas d'imprudence. Parfois, ça pourrait faire... On pourrait parler d'imprudence, mais non, on n'a pas d'imprudence là, ici. Je ne le ressens pas comme ça dans votre tirage. Le dynamisme de la mère de baguette, ben forcément. Cette mère de baguette, elle a l'intelligence nécessaire pour conduire son leadership intérieur, vous voyez. Elle vient dire, bah, toi t'es apte mon petit, mais moi je suis la mère, hein, et j'ai compris les leçons. Donc je vais y aller, toi et moi, à la limite, on va s'accorder. Allez, on y va ensemble et on part en voyage. Hein. Le magicien, waouh, on finit sur une super, c'est super. On finit avec le magicien, mes amis. Le magicien, pardon, c'est un nouveau commencement. Là, vous avez une pure potentialité de transformer quelque chose pour aller de l'avant. Vous démarrez quelque chose d'important. C'est une énergie très vive, c'est une énergie qui est très lumineuse. Il faut garder à l'esprit l'ouverture, c'est important. Et on revient à l'intuitif puisque le magicien va nous parler de réceptivité. D'accord ? Il annonce aussi un plan de croissance, ce magicien. Et l'avantage du magicien, c'est qu'il ne voit pas les choses comme on voudrait qu'elles soient, mais les voit en toute réalité. D'accord ?
Il ne se détourne pas de la vérité, le magicien. Sacré jeu, hein? Ouh. Bon, allez, avant de continuer, on va finir avec le Dixit pur. Et ben voilà, on est bien sur la transformation, c'est super. Il faut que ça se mette en lumière, tout ça. On a besoin, peut-être encore pour certains, vous allez avoir besoin de... Allez, encore un peu de réflexion sur ce début du mois d'avril. Mais logiquement, ça va se nettoyer, ça va désacraliser. Logiquement, vous allez passer de toute façon d'un état de presque de stagnation et quelque chose qui aurait pu vous faire stagner ici. Vous employez dans une grande nébuleuse, à vous ressentir étriqué, à pas savoir comment agir. Peut-être il y a eu une période effectivement de stagnation. C'est possible, hein, c'est tout à fait envisageable. Ouais, je pense que oui. Il était nécessaire que vous réfléchissiez. C'était nécessaire de réfléchir, hein, une fois de plus. On était obligé de réfléchir. Mais là, maintenant, on sort de cet état de solitude. Vous voyez, on revient à sortir de la tristesse, de tout ce qui va être cristallisant, lourd, hein, pesant. Hein. Et oui. Et puis, on s'annonce. Alors là, on revient au premier message, qui est celui-ci, mes amis. Ce premier message, c'est « Agis, emploie-toi ». Tout à l'heure, je vous disais, pour moi, il y a une nécessité de se positionner face aux autres de manière beaucoup plus ferme. D'accord ? Poser ses limites, et bien là, ici, on se positionne face au monde et on s'élève. D'accord ? Donc, cette notion de « je m'affirme », on y est. Et je m'affirme pour tendre à quoi? D'après vous? Au bien-être, à la légèreté, à la fluidité. Vous êtes sur un super chemin. Alors, votre message de l'univers. J'honore ce que je veux ressentir. J'honore ce que je veux réaliser. Moi, j'ai envie de vous dire. Honorez-vous dans ce que vous voulez réaliser. Avancez, ouvrez-vous. Allez-y, foncez, c'est très positif. Vous avez un super jeu, donc je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir comme on le dit. Et puis je vous retrouve dorénavant pour la grande nouvelle du 26 mars. Et en attendant, je vous souhaite par avance un très très beau printemps. Et puis de passer ce mois d'avril de manière bien optimisée. Ouais, bien optimisée. Désacraliser tout ça. Attendez, je suis à l'envers. Sortez de ça, mes amis. Vous le méritez, vous êtes des gens chouettes, les amis Sagittaires. Vous êtes tellement solaires et optimistes. Retournez-le contre vous, votre côté solaire, gentil et optimiste que vous avez au fond de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous. Au revoir.